Récemment, la Banque du Canada décidait de maintenir son taux directeur à 5 %. Évidemment, ça a un impact peut-être sur votre choix d'acheter, de vendre, mais beaucoup d'autres aussi, choses qui peuvent être des avantages, des inconvénients. Elle est courtier immobilier. Je suis très content. Sophia Iannantuono, de retour avec nous cette saison. Salut, Sophia. Allô, Alex. Merci d'être avec nous. Puis là, il y a toujours ces questionnements parce que là, le printemps s'en vient, l'été s'en vient, les projets de construction, de vente, d'acheter, de changer peut-être de demeure. Ça, je sais pas, on dirait que ça vient avec le beau temps. Moi, en tout cas, autour de moi, c'est des discussions que j'entends beaucoup chez mes amis, chez des couples également qui veulent agrandir, nouveau-né qui arrive aussi également. Absolument. Donc, peut-être se positionner d'emblée avec notre sujet. Oui. Toi, tu es parti à la base avec des clients, ce que tu entendais sur le terrain. Quels sont les bons moments pour vendre? Est-ce que c'est de vendre en premier notre maison ou quand on a encore notre maison, on pense qu'on va la vendre rapidement, puis là, on va en acheter une autre? C'est quoi le point de départ de tout ça? C'est une excellente question, Alex, parce qu'en réalité, ça dépend de la situation financière de les acheteurs ou bien de les vendeurs. Donc, il faut se poser la question, pourquoi que je vends? Pourquoi j'achète? Ouais. C'est quoi ma situation financière? Aujourd'hui, juste absorber une hypothèque, c'est un fardeau très lourd pour presque tout le monde. Donc, imagine d'en avoir deux. Oui. Puis parfois, on est pressé de le faire parce qu'on se sépare aussi. Il y a des contextes qui Absolument. peuvent survenir, malheureusement, mais c'est des réalités aussi, là. C'est ça. Puis il y en a des fois qui habitent dans des condos ou bien ils louent un appartement puis ils se disent « Oh, là, je suis enceinte d'un deuxième, ça va nous prendre une maison. » Ou bien vice-versa, les enfants sont tous partis, la maison, elle est vraiment trop grande, il faut se trouver un condo ou une maison plus petite. Oui. J'imagine que ça te donne une force de négociation, par exemple, peut-être, si on y pense, là. Ben oui, mais c'est sûr qu'il y a un plus et un moins à chaque situation. Si on regarde pour commencer, je décide, je vais vendre ma maison, c'est quoi les avantages avant de commencer à me mettre en amour avec une nouvelle maison? Donc, si je sais que je peux vendre ma maison pour X montant, bien c'est sûr que là, elle est vendue, j'ai les fonds dans ma poche, je peux facilement aller magasiner parce que je sais c'est quoi mon budget. Le prix des maisons a changé énormément dans les derniers 2-3 ans. Puis c'est surprenant de savoir que des gens, les gens, ils ne savent pas toujours, ils ne réalisent pas. Oui. Puis aussi, bon, tu dis que ça fait moins de pression, puis la prise de décision, ni plus ni moins, s'en vient qu'approfondie. Donc, on peut faire une meilleure décision pour nous, notre réalité, nos besoins aussi. Exactement. Puis un autre avantage à ça, c'est que quand on arrive, on tombe en amour avec une maison, puis on fait une promesse d'achat sur la maison, bien là, j'ai déjà les fonds, puis je peux dire, bien écoute, ma maison est vendue, j'ai les fonds, quand est-ce que vous voulez déménager? Donc, si le vendeur il dit, bien moi, ça presse parce que c'est un cas de divorce, ou bien j'ai eu un emploi à Toronto ou ailleurs, je dois déménager rapidement, bien c'est toujours une force de dire, je peux acheter votre maison dès la semaine prochaine. Oui. Est-ce que ici, sur le territoire Lavallois, tu as connaissance, là, bien sûr, parce que je lisais récemment qu'on a peur d'une flambée des prix, là, justement. On a beau avoir un bon montant d'argent dans ses poches, mais à un moment donné, s'il y a une flambée des prix, ça se peut que ça devienne hors de prix, là, je veux dire, pour les acheteurs, si les prix augmentent. Donc, si on a vendu notre maison il y a 3, 4, 5 mois, puis qu'on connaît un boom, ou on connaît des explosions de prix comme on a eu en début de pandémie, ça se peut qu'on se retrouve finalement, si on attend trop, ou tout dépendant de la situation de l'immobilier qui bouge rapidement, avec pas tant que ça d'argent finalement pour pouvoir se porter acquéreur de notre maison de rêve finalement, là. Oui, ça, c'est un excellent point. C'est sûr que si on regarde les associations, si on regarde les recherches et les études qui sont faites présentement, oui, la Ville de Laval, ils prédisent avoir une augmentation. Je n'ai pas ce chiffre-là en avant de mes yeux, donc je ne veux pas dire quelque chose qui n'est pas 100% précis, ça, mais c'est aussi partagé à travers toute la province. Parce que si on se compare à l'Ontario puis à la Colombie-Britannique, eux autres qui étaient déjà avec un coût qui était très élevé, nous, au Québec, on va le ressentir dans les prochains mois à venir, c'est presque garanti. Surtout qu'il va y avoir une baisse au niveau, on espère en tout cas, avoir une baisse au niveau des intérêts. Donc, ça va venir juste ajuster le prix. Donc, c'est sûr qu'un client qui me dit, moi, je cherche absolument une maison dans ce coin-là, tant de chambres à coucher, année de construction et tout, est-ce que j'attends ou est-ce que je cherche maintenant? Moi, c'est sûr, je les encourage de chercher maintenant parce que même si le taux d'intérêt va baisser, le prix des maisons est supposé de quand même s'élever. Oui. Et si on se porte du côté de l'autre, parce que là, évidemment, on a parlé de si on vend notre maison en premier, mais si on parle de l'autre côté, l'autre versant de la médaille, qu'est-ce que tu suggères, avantages, inconvénients pour toi? OK. C'est sûr que si on décide, OK, chérie, let's go, il faut se trouver une nouvelle maison, ça nous tente de déménager, on n'est pas pressé, on habite dans un quartier qui est très recherché, l'avantage, c'est qu'on n'est pas pressé. Donc, on n'est pas obligé d'acheter une maison sous pression. Ça nous enlève énormément de stress parce qu'acheter une nouvelle maison, c'est très stressant. On sait Puis deuxièmement, l'appartement, c'est même
même les appartements, c'est difficile à trouver. Là. Si on veut se loger temporairement, là, le temps qu'on se trouve une nouvelle maison, peu importe. Là, exactement. Puis moi, j'ai même des clients qui sont plutôt jeunes, comme deuxième maison, qui me disent ça vaut plus la peine de m'acheter une petite maison, exemple, que de rester en location ce que je suis. C'est presque le même coût. Quand même. Quand même, oui. C'est sûr. Mais non, mais continue, parce que je pense que tu allais renchérir sur peut-être les avantages et inconvénients, là, toujours. Là, ou, Oui, bien c'est sûr, quand on cherche une maison puis on n'a pas vendu la nôtre, on a le grand bout du bâton en disant que on n'est pas pressé, on va prendre notre temps et tout. L'inconvénient, c'est que c'est sûr que quand on tombe en amour, bien là, on a toujours la condition qu'il faut qu'on vende notre maison. Aussi. OK? Donc, si on habite dans un quartier qui est un petit peu moins recherché, si la maison, elle a beaucoup de rénovation, parce que comme on a déjà parlé dans le passé, les maisons qui sont vraiment clés en main sont énormément recherchées. Donc, des fois, on peut se retrouver avec comme perdre l'opportunité simplement parce qu'on avait la condition de vendre la nôtre. Oui. Et c'est toujours aussi en prenant en considération qu'on est dans une réalité où ceux qui avaient négocié des taux variables, taux fixes, 2025, 2026, là, si on veut changer de maison puis qu'on avait négocié, tu sais comme moi, un taux, par exemple, qui est variable, toujours selon notre réalité, c'est aussi savoir un impact sur le choix qu'on va faire de notre maison. Et évidemment, si on va changer, oui ou non, de maison, ça aussi, là, on pourrait continuer très longtemps. Oui, jusqu'à demain. Mais je le disais tantôt en prémisse, en introduction, le taux directeur qui peut bouger, on ne sait jamais, assurément, mais quand même, ça a été très éclairant tout ça. Merci à toi encore une fois d'être passé à notre émission, puis on se dit à très bientôt pour un autre sujet concernant l'immobilier. Je m'en remets toujours à toi. Parfait, merci, bonne semaine. Merci, Sophia. Bye-bye.